Aloha! Bienvenue dans cette guidance sentimentale spéciale été 2025. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui arrivent vers vous, ce que vous allez comprendre, ce que peut-être vous allez vivre dans les 3 prochains mois au niveau de votre cœur, du sentimental. Si vous êtes en couple, on va me parler donc de votre lien. Si vous êtes en crush, pareil. Et si vous êtes célibataire, eh bien peut-être qu'on va faire la découverte ici d'une rencontre. Je vous le souhaite en tout cas si c'est ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de choisir entre ces 4 choix, le chapeau, le rouge à lèvres, les lunettes de soleil ou le parfum. Et on se retrouve pour la guidance. Choix 1, vous qui avez choisi le chapeau. On va aller voir tout de suite ce qui vous attend cet été. Alors, on va commencer par une première carte qui m'indique votre archétype. Alors, en fait, en gros, qui vous êtes, vous, par rapport à l'amour. Et cette carte-là, elle est censée vous faire dire, bon, oui, là c'est bon, c'est moi, donc je suis dans le bon groupe. Vous avez donc eu le chariot. Alors, dans le tarot, le chariot, c'est vraiment la carte de celui ou celle qui fonce, qui prend un nouveau départ, qui y va. On sent ici une détermination. Vous, en amour, vous savez ce que vous voulez. Alors, j'entends que pour certaines personnes, parfois, vous hésitez entre plusieurs choix, mais globalement, vous avez quand même un petit peu un plan concernant votre vie sentimentale ou votre couple. Vous savez quand même où vous voulez arriver. Il se peut que parfois, vous ayez des hésitations, mais votre énergie principale en amour, c'est quand même « je veux telle ou telle chose » et on va vers telle direction. Il y a quand même ici, pour moi, quelque chose de un peu tracé comme ça. Vous vous êtes dit dans votre tête à un moment donné, moi j'ai envie de vivre ça en amour, voilà, j'ai envie d'une histoire comme ça, j'ai envie de rencontrer quelqu'un comme ça, j'ai envie que mon couple fonctionne bien et qu'on aille là ensemble. Vous voyez, il y a un peu une idée comme ça de volonté, de détermination. Ça, c'est votre énergie principale en amour. Maintenant, il se peut que soit actuellement, soit dans le passé, il y a déjà eu quand même des périodes d'indécision, soit entre deux personnes, soit entre deux situations, peut-être des relations où vous avez quand même eu du mal à quitter la personne, ce genre de choses. Mais ça n'empêche que vous savez quand même où vous voulez aller. C'est pas parce que vous avez quand même été dans certains pièges, dans certains schémas, que vous ne savez pas du tout ce que vous voulez en amour. Peut-être que vous ne l'avez pas manifesté tout de suite, mais par contre, dans votre tête, c'est très clair. Vous, au fond de vous, c'est très clair. Vous avez une énergie plutôt fonceuse quand même, et vous savez où vous voulez aller. C'est peut-être pas, et j'insiste bien là-dessus, on me fait vraiment préciser parce qu'il doit y avoir certaines personnes ici pour qui c'est le cas. Ça ne veut pas dire que vous êtes allé à votre but tout de suite. Ça ne veut pas dire que vous avez tout matérialisé et réussi en fait à obtenir ce que vous vouliez. Ça veut juste dire que votre énergie, elle est déterminée. Je sais ce que je veux, mais parfois je ne l'ai pas obtenu. Voilà. On est peut-être ici dans... ok. On est peut-être aussi dans une situation où actuellement vous êtes en train d'hésiter entre deux personnes ou entre le fait de rester ou de partir, de continuer ou de freiner. Il y a un peu cette énergie-là aussi. Mais comme on est vraiment dans l'archétype, donc on caricature un petit peu, vous, en amour, vous foncez. Vous savez où vous voulez aller et en général, vous y allez. Vous mettez aussi toutes vos forces, tous vos efforts pour réussir une relation. Ok. Alors en signe astro, par exemple, moi j'ai beaucoup ici le bélier qui revient. Le bélier, le taureau, vous voyez ces énergies assez fonceuses. Allez, on va regarder les vibes pour cet été 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, ok. Alors, ce que je ressens ici, si vous êtes célibataire, ça sent très très bon. Ça sent très très bon, ça sent la rencontre, ça sent le coup de cœur, ça sent l'invitation, ça sent les sorties, le fun, l'amusement. Et le fait d'y aller, vous voyez, vous avez encore des chevaux ici. Ça, c'est pas anodin. On a vraiment cette idée ici de foncer, de galoper, j'entends. Alors, peut-être aussi que vous avez l'intention de... Oui, il y a une idée comme ça, je vous ai dit, de soit freiner, soit d'accélérer quelque chose. C'est vraiment l'un ou l'autre. Alors, peut-être que vous avez
une relation dans laquelle justement ça va vite et puis après ça ralentit. Il y a peut-être un peu ce mouvement-là. Vous avez l'impression d'être dans un manège. Mais ça, c'est voilà, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, là, vraiment, ça sent très très bon. Si vous êtes en couple, on a peut-être aussi une idée d'avoir une surprise, d'être invité quelque part, peut-être de partir en vacances, de passer des bons moments en tout cas. Il y a quand même une idée de progression, d'avancée. Mais j'ai une petite minorité de personnes ici qui, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est un peu freiner une relation ou être freiné dans une relation. J'ai vraiment les deux. Ok, allez, maintenant on va tirer les cartes en live. Et on va regarder donc toujours pareil, ce qui vient vers vous cet été 2025. Est-ce que l'été sera chaud, comme on dit? Allez, groupe 1. Ouh! Ah bah écoutez, la chance. Bon, déjà, on est dans une période positive pour vous, bénéfique au niveau sentimental. Vous avez la chance. Donc, la chance pour soit attirer quelqu'un. Moi, j'ai tout de suite vu ici le fer à cheval à côté du cœur. Et cette idée peut-être comme ça d'aimant. Donc, d'attirer à vous une personne. Allez, comment sera l'été 2025 en amour pour le groupe 1? J'en ai trop. On va déjà demander pour les célibataires. Comment sera l'été 2025 pour le groupe 1, pour les célibes? Oui, bah regardez-moi ça. C'est exactement ce que je vous disais. Là, pour les célibataires, groupe 1, il y a une rencontre, il y a une réussite, il y a vraiment quelque chose de très positif. Vous réussissez ici quelque chose. Alors, soit attirer à vous la personne que vous désirez, soit retrouver quelqu'un, j'entends aussi. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait de se libérer. Se libérer d'un ancien lien, se libérer de quelqu'un, se libérer d'un poids ici. En tout cas, il y a vraiment une réussite pour les célibataires cet été. Maintenant, on va regarder pour les couples. Donc pour les couples, on le voit depuis tout à l'heure, il y a vraiment deux énergies et j'ai envie de dire deux salles, deux ambiances. Il y a l'ambiance de je suis en couple, mais soit moi, soit l'autre freine un petit peu des cas de fer, n'a pas envie de s'engager, c'est un peu les montagnes russes, c'est un peu le bordel, je suis désolée, c'est ce que j'entends. Et pour d'autres, c'est plutôt l'inverse, c'est en mode bah oui, ça va bien, il y a de la passion et tout, et j'ai grave envie d'avancer avec cette personne, donc on y va, on fonce, on passe à une étape. Ou alors, en tout cas, on passe des bons moments cet été. Voilà, peut-être on part en vacances, l'autre me fait une surprise, m'invite quelque part. On a ce genre d'énergie. Allez, pour les couples, l'été 2025 pour les couples du groupe 1. Ok. Bon, dans tous les cas, avec le miroir magnétique, ça vient ici, en fait, un petit peu atténuer, on va dire, le négatif qui pourrait ressortir. Moi, j'entends qu'il y a un travail à faire sur les projections qu'on fait sur l'autre. Donc, on projette ici soit des peurs, soit des attentes sur l'autre. Et là, on vous dit, il faut calmer ça. Ici, pour certaines relations, en fait, vous êtes vraiment en miroir. Et pas que dans le bon, vous voyez? Vous faites ressortir aussi chez l'autre des choses un peu plus dark. Parce que vous êtes en miroir, en fait. Vous faites un gros travail ici sur les projections. Sur la communication aussi, certains couples, j'entends. Donc on va dire, c'est pas négatif, mais c'est un peu plus compliqué peut-être pour les couples du groupe 1 cet été que pour les célibes. Ok. Allez, on continue. Allez, les célibataires du coup, si vous rencontrez quelqu'un, on va prendre un bâtonnet pour voir un petit peu comment sera cette personne. Allez, la personne que va rencontrer mon groupe 1, les célibataires. Comment sera-t-elle ou il? Allez, on y va. Ok, bon. Alors, vous avez déjà une indication, mes chers célibataires, c'est que votre personne ici, c'est quelqu'un qui bosse dur, c'est quelqu'un qui aime son travail peut-être, ou qui travaille beaucoup. Et c'est quelqu'un qui a de l'humour. Bah, vraiment, vous avez décroché le pactole, le gros lot, parce que c'est quelqu'un de rigolo aussi.
Et maintenant, on va prendre un conseil ou un message pour les couples. Par rapport donc à votre été 2025, qu'est-ce qu'on peut dire aux couples du groupe 1? Couple ou crush, hein, en tout cas, si vous avez un lien. Regardez-moi ça. Maintenez le respect. Ok, donc il y a une histoire aussi de travailler un petit peu sur le respect. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a certains couples ici, il y a comme un ralentissement, un frein, un éloignement. Et peut-être, hein, dans certains cas, du coup, un peu de manque de respect, voilà. Quelque chose qui ne va pas bien dans la communication. Ok, donc vous prenez que si ça résonne, hein, les amis. Si dans votre couple tout va bien, ne vous inquiétez pas, il ne va pas y avoir d'orage cet été. Là, je parle vraiment de ceux et celles qui sont déjà un peu dans ce genre de vibe, hein. Hop. Allez, quelle est l'évolution sentimentale pour le groupe 1 cet été 2025? Allez, sur quoi vous allez évoluer là? Mon groupe 1 en amour, sur quoi vous allez évoluer? Qu'est-ce que vous allez comprendre? Et oui, à quel niveau en fait vous allez glow up, j'ai envie de dire. Ok. On a l'ex ici, on a le passé. Donc, pour certains célibataires, vous allez effectivement vous libérer d'une relation du passé, d'un ex ou d'une ex. Et pour les couples ici, vous allez vous libérer, vous détacher, hein, de quelque chose du passé, en lien avec votre passé. Soit votre passé à deux, soit le passé de l'un ou de l'autre. On lâche le passé ici. Allez, quoi d'autre? Pour le groupe 1, cet été 2025. Ok. Ouais, bon, il y aura quand même, hein, des séparations, hein, pour certaines d'entre vous ici. Cet été, il y aura de l'éloignement, de la distance et peut-être des ruptures. On ne peut pas se mentir. C'est vraiment... mais ça va vraiment pour moi être pour les couples là qui sont en train de freiner ou d'être freinés et qui sentent un peu que c'est la fin de quelque chose, voire de la relation. Surtout si justement il y a du manque de respect d'un côté, de l'autre ou des deux, hein, et quelle que soit la forme, on a quand même ici des séparations qui vont certainement être actées ou un début en tout cas de décrochage, même si j'aime pas du tout ce terme-là. C'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est un peu ça. C'est comme si on décroche un peu le wagon, hein, voilà. Ok, allez, on va prendre un conseil. Quel est le petit conseil pour mes chouchous du groupe 1? Le conseil pour le groupe 1. N'hésitez pas, hein, à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, ok, ouais, vous voyez? Pour les gens ici qui ont déjà des drapeaux rouges, ça va ressortir encore plus cet été en fait. D'où cette idée de séparation, d'éloignement. Il y a besoin, pour la plupart des couples, dans tous les cas là, de conversations cœur à cœur, de remettre certaines choses à plat et de lâcher ici, hein, soit quelqu'un, soit une situation qui est récurrente et qui est pesante en fait. Donc attention au drapeau rouge, hein, vous avez déjà des signes, là je parle vraiment au couple. Si vous sentez que vous faites partie de ce groupe-là, qui est du mauvais côté de la barrière, on va dire, mais bon voilà, chaque situation a lieu à sa raison d'être. Mais si vous êtes de ce côté-là, bah voilà, hein, attention parce qu'il y a déjà des signes comme quoi la relation est en train de se terminer, surtout s'il y a du manque de respect. Et d'un autre côté, j'ai aussi cette idée-là pour les couples, justement, hein, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'aller à l'étape du dessus. J'ai aussi le truc de pas trop vite non plus, hein, voilà. On reste optimiste, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, on regarde bien quand même s'il y a des difficultés, des obstacles. On les met pas de côté, on les ignore pas, hein. Ça, c'est pour les couples pour lesquels ça va. Ok, allez, on va mettre des breloques.
qu'est-ce que je peux vous dire? Les célibataires déjà du groupe 1 avec une breloque. Bon, avec la plume ici, on a un vent de légèreté. On a un vent aussi de surprise. Hein. Je vous dis, je sens vraiment des rencontres, des belles rencontres, peut-être des liens d'âme. Vraiment, c'est positif. Et pour les couples, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cet été 2025? Ouais, ok. Avec le bouton, on a cette idée-là, vous voyez, de réparer, de rafistoler peut-être hein, la relation. Il y en a qui vont y arriver et puis d'autres non, malheureusement. Allez, on va aller voir maintenant un petit message avec le petit livre, l'oracle de l'amour. Donc, soit vous posez une question, soit non, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Et puis, on va aller voir un petit peu ce qu'on a pour vous, groupe 1. Bon, bah alors là, c'est plus que clair hein, pour certains couples ici. Hein. Mais ça va résonner, vous saurez. Oula, je suis en train de parler comment là? Il y a peut-être des Russes ici qui me regardent. Mais groupe 1, si vous êtes en couple et que ça va pas, de toute façon, vous le savez déjà en fait. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble et ça, vous le savez. Ok. Un dernier message pour tout le monde. Allez, un petit message d'amour. Donc là, ça peut être de votre crush, de votre partenaire ou de l'univers. Vous adaptez à votre situation et à vos ressentis, évidemment. Groupe 1, quel est le message d'amour pour vous? La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Voilà les amis, donc restez dans le cœur, restez optimistes et surtout prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Groupe 2, bienvenue dans votre tirage. On va aller voir donc avec ce petit rouge à lèvres là, ce qu'on veut vous dire par rapport à votre vie sentimentale cet été 2025. On va déjà voir votre archétype, donc qui vous êtes en amour, face à l'amour, dans un couple. Bref, ici, vous devez vous reconnaître pour continuer. La maison Dieu. Alors là, autant vous dire que ça dépote. Ça envoie du lourd. J'ai plusieurs choses qui viennent. Vous pouvez être ici des amoureuses ou amoureux de l'amour. Des gens qui ont facilement un coup de foudre ou alors qui en ont eu un, mais très très intense récemment. Ça peut être aussi le fait que quand ça va pas dans une relation, eh bien c'est terminé, ciao, bonsoir. Vous n'hésitez pas ici à casser ce qui va pas, peut-être à rompre, voilà, quand vraiment c'est toxique. En tout cas, on a cette idée de construire mais aussi de détruire. C'est assez fort chez vous. On a en fait des idéaux assez élevés en amour et si ça colle pas, si ça rentre pas dans nos cases en fait, hein, eh ben ça dégage. C'est très très clair ici. Donc ça n'empêche que vous êtes quand même quelqu'un de sensible, avec beaucoup d'amour à l'intérieur de vous. Mais aussi cette idée-là, il faut que ça colle en fait, il faut que ça matche, il faut que vous le sentiez, il faut vraiment que ça rentre en fait dans vos critères. Donc vous pouvez aussi avoir eu plusieurs relations, même beaucoup pour certaines personnes ici. Mais en tout cas, c'est toujours dirigé par le cœur. Il n'y a pas d'intérêt, hein, comme par exemple les gens qui se mettent avec quelqu'un pour l'argent ou pour d'autres choses. Là, je ressens pas ça. Moi, je vous ressens vraiment connecté à vos émotions, à votre cœur. Vous savez ce que vous voulez. Et pour certaines personnes ici, vraiment, c'est le fait de détruire, hein. Si ça va pas, si ça vous blesse, si on vous trahit, il y a des disputes et puis le conflit peut être vraiment intense. Vous pouvez être intense en fait, hein, aussi bien dans la déclaration de votre amour, de vos sentiments et l'expression hein, de votre amour, tout comme aussi l'expression de votre colère et de votre déception. Donc là, je pense que vraiment, il y a de l'orage quoi, vous voyez? Mais ça peut être un orage, quelque chose d'électrique, de magnétique là, avec quelqu'un ou un orage en mode, si vraiment ça va pas, il faut stopper quoi. Vous êtes comme ça. Vous avez cette énergie en vous et cette capacité là à dire stop. Ok, allez, on va regarder les énergies de l'été 2025 pour vous.
Alors, groupe 2. Déjà, il va y avoir des éclaircissements, une espèce d'illumination, une révélation, voilà, peut-être une réponse ici à une question que vous vous posiez depuis longtemps. Pour d'autres ici, donc des célibataires, on va vous mettre un petit peu la lumière sur quelqu'un, hein, vous éclairer sur quelqu'un. Donc vous allez peut-être avoir des informations ou revoir quelqu'un. Il y a en tout cas une idée d'éclaircissement, de voir clair d'un coup sur une situation ou sur une personne. C'est le printemps, donc voilà, c'est quelque chose ici qui peut-être aussi renaît, hein. Peut-être que vous allez, si vous êtes en couple, comment dire ça? Revoir la personne de manière un peu plus lumineuse. Peut-être qu'il y a eu une période compliquée pour certains couples et donc là, on va un petit peu mettre l'accent sur le positif. On a envie voilà, de passer un bel été, donc on va mettre de côté certains différends, certaines disputes. Donc ça, c'est pour certains couples, hein, il y a une espèce de renaissance dans les énergies. Et pour d'autres, eh bien malheureusement, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va mettre vraiment la lumière sur ce qui ne va pas et sur vraiment ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et donc, il va éventuellement aussi y avoir certaines personnes qui vont se séparer. Ou y penser. Y penser parce que justement, il y a quelque chose qui ne va plus. Et là, on a vraiment mis les yeux dessus, quoi. On ne peut plus nier. Ok, donc ça, c'est les énergies de l'été 2025. On va aller voir pour les célibataires des petites précisions. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'été 2025 de mes célibataires du groupe 2? L'été 2025. Alors moi, j'ai une super idée. Il fait canicule, j'ai chaud et je mets une bougie. C'est vraiment pour vous, hein. Allez, pour les célibataires du groupe 2, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouh, ouais, non, je vais pas les prendre, mais j'ai quand même vu la sexualité. Allez, une seule carte pour les célibataires du groupe 2. Bon, je pense quand même que pour certaines ici, il va y avoir des petites choses. Bon, voilà, les célibataires. Bah dis donc, en tout cas pour l'instant, j'en suis qu'au groupe 2. Mais entre le groupe 1 et vous, je peux vous dire que de ce que je ressens ici, il fait bon d'être célibataire. Parce qu'il va vraiment y avoir des belles surprises, des rencontres, voilà. Puis donc là, on a un cadeau, derrière, on a le miroir magique. Donc il y a vraiment ici quelque chose de très positif pour vous, les célibataires. Mais c'est pas forcément une personne, hein. On me dit quand même de préciser ici. Il y a quelque chose qui est en gestation. Et ces 3 prochains mois, on va vraiment vous mettre la lumière. Vous voyez, on a les rayons ici, on les a aussi ici. On va vous mettre la lumière ici. C'est un cadeau, soit sur quelqu'un, soit sur une situation, soit sur peut-être certaines croyances ou pensées que vous aviez. Bref, vous allez avoir une révélation en fait. Ça va se clarifier pour vous. Ok, donc vraiment très très positif pour les célibataires. Et pour les couples, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les couples? Donc on l'a vu, hein, il y en a certains qui vont penser à la séparation. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour le groupe 2, pour les couples? Pour les couples du groupe 2. Bon, ok, je préfère ça. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. On a quand même ici certains couples qui vont réussir quelque chose. Alors, ça peut être dépasser une jalousie, ça peut être aussi évincer une tierce. Alors, soit une personne, soit une situation qui causait des problèmes, en fait, hein, jusque-là. En tout cas, il y a quand même, pour certains couples ici, la réussite de quelque chose, un sentiment quand même d'y arriver, d'avoir réussi quelque chose. Donc, c'est quand même pas mal parce que tout le monde ne va pas se séparer. Alors, on continue. Allez, pour mes célibataires du groupe 2, qu'est-ce que vous allez apprendre, comprendre, vers quoi vous allez, comment vous allez évoluer en fait, hein, à propos de quoi vous allez évoluer mon groupe 2 cet été 2025 par rapport à l'amour. Waouh. Sur la notion de paix. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez ici apprendre un petit peu plus à respecter votre paix intérieure, votre tranquillité, et peut-être à la créer, cette paix, justement. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être faire la paix. Il y a peut-être une idée quand même de réconciliation.
Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, mes amis du groupe 2, par rapport au sentimental? Est-ce qu'il y a un petit conseil pour vous? Alors, donc ça concerne les couples qui ont soit déjà des pensées de séparation, soit dans les 3 prochains mois, ça va être le cas. On vous dit ici que de toute façon, il n'y a pas assez d'attraction, il n'y a pas assez de chimie, il y a quelque chose qui manque en fait dans cette relation pour qu'elle puisse vraiment continuer. Donc il ne faut pas forcer. Ici, je m'adresse vraiment aux couples avec cette carte, c'est vraiment les couples avec qui, enfin, il n'y a pas assez d'attirance, il n'y a pas assez de désir ou il n'y a pas assez d'amour tout simplement. Donc on ne force pas. Ça ne se force pas tout ça. Ça doit être naturel et fluide. Alors je dis pas, hein, une relation évidemment c'est toujours un peu complexe parce qu'on est 2 êtres humains, il faut apprendre à se comprendre, il faut s'apprivoiser, il faut aussi apprendre plein de choses ensemble. Mais là, on est vraiment dans l'idée que la personne en fait soit elle ne vous plaît pas assez, soit vous ne lui plaisez pas assez. Mais il y a quelque chose ici, on vous dit faut pas forcer. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Hein. C'est vraiment ici le message que j'ai. Mais on a l'idée quand même de garder confiance au fait qu'un jour, vous allez trouver l'amour et la bonne personne, en fait. Hein. On est compatible hein, sur Terre avec des gens. Il faut vraiment quand même en avoir conscience, quoi. Il y en a qui perdent leur temps dans des relations, je suis désolée, hein, mais merdiques, hein, pourries, alors qu'il y a plein d'autres personnes autour qui pourraient les rendre heureux ou heureuses. Donc ici, vraiment, si vous sentez que ça résonne ce que je vous dis, il ne faudra pas insister dans cette relation parce que ça va être pire, quoi. Ok. Donc, on va aller regarder maintenant pour les célibataires. Donc, cette fameuse rencontre, si c'est une personne, hein, enfin voilà, si ce cadeau est une rencontre, on va aller voir cette personne, elle est comment? Elle est comment pour vous, groupe 2, les célibataires, la personne qui arrive vers vous? Ok. Alors, c'est quelqu'un qui va soit vous faire confiance directe, soit... Mais moi, je ressens quand même un côté un peu... c'est pas méchant, hein, mais c'est quelqu'un d'un peu naïf ou naïve. En tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui a tendance à donner sa confiance assez facilement. Attention quand même, parce que cette personne que vous allez attirer à vous, elle est quand même peut-être un peu dépendante de quelque chose. Alors, moi, je ressens beaucoup de dépendants affectifs ici, hein, donc attention à ça. Et sinon, c'est quelqu'un qui a une dépendance. Hein. Ça peut être quelqu'un qui fume, ça peut être quelqu'un qui boit, etc., etc. Ok. Allez, pour les couples, est-ce qu'il y a un petit message ou un petit conseil pour les couples pour cet été 2025 de mon groupe 2? Qu'est-ce qu'on a? Attendez, je suis coincée dans mon truc. Allez, pour les couples de mon groupe 2, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc là, la plupart... Oula, il y en a une autre qui est tombée. Alors vous allez me dire, non mais c'est des guidances de bipolaire, ça. C'est des guidances. Non, c'est tout simplement que, bon, on est dans des guidances générales, donc c'est normal, surtout que là, on est dans les célibataires, dans les couples, bref, tout est un peu mélangé, donc j'essaye de vraiment préciser pour chacun, chacune, hein, mais c'est pas évident. Là, il y a quand même, au niveau des couples, encore une fois, comme le groupe 1, alors peut-être hein, que ça va résonner aussi si vous allez voir la guidance du chapeau, mais en tout cas, on a une énergie là où il y a une relation qui va plutôt mal, et pour d'autres, la relation, elle est belle. On vous dit qu'il va y avoir la réussite de quelque chose cet été, entre vous. On va mettre des petites breloques. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire, groupe 2? Les célibataires du groupe 2. Eh ben ouais, il y a vraiment un lien entre cette guidance et la première, le choix 1. On retrouve également ici une plume. Donc les anges qui sont avec vous, des énergies légères, quelque chose de vraiment positif, agréable, une bénédiction j'entends. Donc vraiment on a cette notion de cadeau. Donc pour les célibataires, hein, pour la plupart, il y a une rencontre hein, qui est prévue. Hein. Une rencontre ou un éclaircissement par rapport à une situation. Donc c'est très très positif. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a pour les couples? Et on a la clé. Et voilà, on a la clé. On a la clé. Alors, soit vous allez ouvrir une porte pour réussir quelque chose dans cette relation.
Peut-être même que vous allez emménager avec cette personne. Peut-être que vous allez, voilà, vous faire un cadeau, je sais pas, acheter une nouvelle voiture. En tout cas, il y a une clé qui va ouvrir quelque chose. Et pour d'autres, la clé, eh ben, ça sera tout simplement la séparation, hein. On prend la porte, mais c'est la libération en fait. Donc c'est positif aussi. Allez, on va prendre un message avec le petit oracle de poche pour vous. Donc vous pouvez poser une question et on va aller voir le message de ce livre. Groupe 2. Ton rêve a de grandes chances de se réaliser. Magnifique. Et on va terminer avec un petit message. Alors ça peut être votre crush, votre partenaire ou l'univers qui vous donne ce message. À vous d'adapter à votre situation. Et bien évidemment, vous faites en fonction aussi de ce que vous ressentez. Groupe 2, le petit message d'amour pour vous. Mais oui, je le répète encore une fois, j'ai l'impression que la guidance du choix 1 et du choix 2, c'est lié. C'est lié. Alors peut-être que ça n'est pas au même stade, je sais pas, mais il y a un truc, c'est lié. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Waouh! Moi, je ressens quelqu'un qui pense à vous en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Groupe 3, vous qui avez choisi les lunettes de soleil, eh bien on va aller voir justement comment sera votre été 2025. Qu'est-ce que vous attirez à vous en amour? On va déjà avec la première carte regarder un petit peu votre archétype, hein. Donc c'est une caricature de qui vous êtes en amour. Ici, vous devez vous reconnaître pour continuer à écouter la guidance. Donc avec la carte des amoureuses, vous êtes ici la team des sensibles, voire des hypersensibles. Vous aimez l'amour, vous aimez ce sentiment d'être amoureux ou amoureuse. Peut-être que vous l'êtes actuellement. Vous êtes peut-être très attaché, très amoureux de quelqu'un. En tout cas, on a cette notion de fusion aussi, hein, d'envie de partager, d'envie d'être avec quelqu'un aussi. J'entends vraiment jumeaux. Alors peut-être que le concept ici des flammes jumelles, des âmes sœurs, tout ça, ça vous parle. Parce qu'on a vraiment, en tout cas, dans votre énergie, une envie là de partager et presque de fondre, de se fondre en l'autre. Vous êtes aussi très câlin, câline. Pour moi, en tout cas, vous avez ce besoin là de contact physique, autant qu'émotionnel. Et on a quelque chose aussi au niveau spirituel, comme si voilà, vous vouliez être relié à quelqu'un de manière très profonde en fait. C'est l'amour à l'état pur, c'est très beau, hein, c'est très beau. Vous avez aussi une vision de l'amour qui est très idéalisée, mais alors je dirais pas imaginaire dans le sens un peu comme les contes de fées, mais pourquoi pas. Mais on a quand même ici plutôt une énergie de... Même si on sait voilà, les difficultés que peuvent être amenées dans une relation, ce qu'on peut être amené à vivre en fait, les obstacles et tout ça, nous on se concentre quand même sur le positif et sur le fait qu'à deux on est quand même plus fort. À deux on va plus loin, à deux quoi, c'est à deux, ça se fait à deux. C'est très joli et vraiment ce truc là de j'ai beaucoup 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 d'amour à donner et j'en veux aussi beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà ce qui vous représente ici. On va voir donc votre été 2025, mon groupe 3. Alors, avec ces énergies, qu'est-ce que je peux déjà vous dire? Eh ben déjà, c'est super positif parce que vous soyez célibataire ou en couple, avec la carte du level up là, vous allez monter. Alors monter, ça peut être en conscience ou ça peut être dans la matière, mais il y a une idée d'élévation, il y a une idée d'aller plus loin ici. Donc soit avec quelqu'un, soit dans votre propre réflexion hein, par rapport à l'amour. Mais en tout cas, on sent ici que vous montez, vous êtes en train... Moi, je ressens beaucoup de spiritualité. Alors, peut-être que vous êtes dedans, ou peut-être que ça va commencer, je sais pas. Mais en tout cas, il y a cette notion-là d'élévation aussi au niveau de l'âme. On a une idée là que... Alors peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée ou qui va se terminer, mais c'est comme si de toute façon vous aviez la clé en main. Justement avec cette carte là, moi je ressens, si vous êtes en couple,
c'est un peu comme si on vous disait, vous avez les clés en main. À toi de choisir en fait. Prends la décision. Est-ce que tu donnes... Alors, ok d'accord, j'entends plusieurs choses. Soit est-ce que tu donnes une seconde chance à cette personne, soit est-ce que tu transformes ce lien et tu laisses cette personne justement te montrer qu'elle peut évoluer à tes côtés, soit est-ce que tu décides d'arrêter cette relation. Il y a une idée comme ça de prendre une décision pour les couples. Et pour les célibataires, c'est vraiment l'idée de réussir en fait à avoir fermé la porte à quelque chose ou à quelqu'un. Et c'est très très positif pour vous. Parce que j'ai l'impression aussi dans votre groupe que de toute façon, vous voyez très clair. Ouais. Parce que j'ai un truc justement avec les lunettes depuis tout à l'heure. Je ressens ce truc-là de... J'ai mes lunettes, mais je vois très bien en dessous. Je vois très bien à qui j'ai affaire, je vois très bien ma situation, je vois très bien mes fonctionnements. Enfin, voilà, je mets mes lunettes parce que peut-être il y a une idée quand même de... Je scrute certaines choses et je vais être tranquille pour le faire. Alors peut-être aussi que vous êtes en train d'espionner quelqu'un, je ne sais pas. Enfin voilà, si vous avez un crush. Mais on a quand même cette idée de... T'inquiète, c'est pas parce que j'ai les lunettes là que je ne vois pas. Ok. Allez, on continue. Pour vous, mon groupe 3. Comment va être cet été 2025? Eh bien déjà, pour les célibataires, comment sera l'été 2025? Et regardez-moi ça. Je viens de vous le dire. La fille qui s'excite. Non mais, vous voyez clair, vous. Donc là, ça va continuer. En fait, cet été, vous allez vraiment... Alors, soit vous allez être concentré sur quelqu'un. Si vous êtes célibataire, c'est possible que vous allez être à fond sur quelqu'un et donc vraiment tout scruter, tout regarder. Alors, cette personne-là, vous allez la passer au crible. Laissez-moi vous dire que... Il y a aussi une idée d'admiration. Admiration pour le physique, mais aussi pour tout ce que cette personne, elle dégage et ce qu'elle représente pour vous. Et on a une idée aussi d'espionner, mais gentiment, c'est pas quelque chose de fourbe. On a une idée d'espionner les réseaux, d'aller guetter cette personne. Voilà, on a vraiment ce truc-là de « je te regarde ». Et ouais, voilà. Donc vraiment pour les célibataires, c'est cette notion-là, de toute façon, de voir clair. Et vous voyez clair, j'ai l'impression aussi sur ce que vous voulez, ce que vous avez envie de vivre en amour. Allez, les couples, pour cet été 2025, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous qui êtes en couple, ok, il y a du changement, la roue tourne pour quelque chose. Je ressens quand même que c'est un peu à vous de faire tourner la roue, justement, de créer un changement. Pour les couples ici qui sont ensemble depuis un certain temps, j'ai vraiment cette idée-là de... Les mois passent, les saisons passent, les années passent, il y a quelque chose comme ça qui passe. Et on vous dit ne faites pas traîner. Alors, à vous de voir comment ça résonne, mais il y a quand même ici quelque chose peut-être d'un petit peu cyclique, d'un petit peu redondant, vous voyez, qui se répète. Donc on a peut-être un schéma ici, il y a quelque chose en fait à changer. Ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être un comportement, ou ça peut être au niveau de cette relation-là. Ok, allez, on continue. Donc, cet été 2025 va vous apporter quoi au niveau sentimental? Sur quoi vous allez évoluer? Qu'est-ce que vous allez comprendre au niveau de l'amour? Groupe 3. Ouh, ok, ok. Alors là, on va plus être dans les couples. On parle plus des couples, des relations. Alors pour certains, certaines, vous allez comprendre quelque chose en lien avec une tierce. Ça peut être donc une personne ou une situation, mais en tout cas, il y a quelque chose ici de toxique, de pas très beau, j'avoue. Ouais. Alors ça peut être de votre côté ou de l'autre. On n'est pas uniquement ici à accuser l'autre personne, non, parce que je ressens que vous qui m'écoutez là, pour certains qui sont déjà en couple, il y a quand même, vous le savez, une interférence de votre côté. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un comportement que vous avez, je sais pas. En tout cas, ici, il y a la notion quand même de mensonge, de masque qui me vient. Il y a quelque chose en tout cas à changer, à transformer, à quitter.
Alors pour les couples, peut-être que vous allez ici démasquer. Alors soit carrément la personne avec qui vous êtes, soit vous allez démasquer quelqu'un autour de la relation, mais qui du coup n'était pas bénéfique en fait à votre lien. On a vraiment une idée là de faire tomber un masque, soit le vôtre, soit celui de quelqu'un. Quelque chose de toxique, quelque chose de négatif ici, mais vous allez voir clair là-dessus. Hein. Vous allez comprendre, vous allez voir clair. Ok. Allez, pour le groupe 3, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental? Un petit conseil pour votre été 2025. Hop. Quel est le conseil? Ok. Ouais, le conseil en fait, que vous soyez célibataire ou en couple, cet été en fait, il va aussi falloir clarifier ce que vous voulez en fait. Hein, vraiment décider ici ce que vous voulez attirer. Donc si vous êtes célibataire, et ben justement, de toute façon ça va arriver, hein, vous allez voir clair hein, sur justement l'idée, cette personne, oui, je la veux dans ma vie, cette personne, bah non, ça va pas, ça collera pas. Vous voyez, il y a quand même ça. Et pour les couples, c'est, voilà, il y a quand même ici une décision à prendre. Hein. Qu'est-ce que tu veux? J'entends beaucoup ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu fais? Ouh, d'accord, ok. Ouais, parce que ici, je ressens quand même... je pense que ça concerne ici des gens qui sont en couple, mais avec qui... Enfin, qui sont déçus. Déçus de quelque chose. Soit vous êtes déçus de vous-même, votre propre comportement. Parce qu'il y a des manigances, il y a peut-être des mensonges, une certaine forme de culpabilité. Soit c'est l'autre que vous ressentez comme ça. Mais en tout cas, il y a de la déception en fait. Il y a de la déception, il y a le sentiment de ne pas réussir à être aimé comme on voudrait. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous frustre, j'ai l'impression, ici pour la plupart d'entre vous qui êtes en couple. Mais en tout cas, on vous dit de clarifier ce que vous voulez ici. Et de prendre une décision, de changer quelque chose là. Allez, les célibataires, donc si vous rencontrez quelqu'un cet été, comment sera cette personne? On va prendre un bâtonnet. Comment sera la personne si mon groupe 3 rencontre quelqu'un cet été? Ouh, ok. Alors, ça va être quelqu'un de jaloux. Alors, on n'est pas ici dans une guidance privée, donc je ne peux pas non plus vous dire le degré de jalousie de la personne, mais on sera dans quelqu'un, en tout cas, qui peut avoir ce type de tempérament. Allez, on va vous en remettre un autre pour les célibataires. Après, ça peut être juste au début, hein, peut-être au début de la rencontre. Bon. Alors, attention, parce que là, je ressens quand même, pour certaines célibataires, que vous allez donc attirer à vous quelqu'un qui parlera pas ou qui aura un peu de mal à communiquer. Donc, à voir pourquoi, bien sûr, hein, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça de nature, hein, voilà, qui parlent pas pour rien, qui aiment pas utiliser leur salive pour rien dire. Et puis, il y en a d'autres, voilà, ils gardent un peu le silence parce qu'il y a autre chose derrière. Hein. Des blocages, des peurs. Voilà. Ok. Allez, pour les couples maintenant. Pour les couples, un petit conseil ou un petit message pour mes couples du groupe 3. Allez, on a un conseil pour vous ici. Faites des compliments. Et pimentez l'intimité. Voilà, donc soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Chacun prend les messages qu'il doit recevoir. Hein. On va prendre maintenant un message avec le petit livre. Donc, vous posez une question ou pas. Hein. Vous faites vraiment ce que vous voulez. On va voir le petit message avec le livre pour le groupe 3 en amour cet été 2025. Ok, tu obtiendras ce que tu désires. Et donc, ce que je vois aussi avec cette montagne-là, c'est que peut-être, hein, c'est pas facile. Il y a peut-être quelque chose ici que vous souhaitez obtenir et que vous, pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Ça peut être une personne, ça peut être par rapport à votre relation. À vous de voir. On va mettre des breloques. Allez, pour les célibataires, l'été 2025 pour mes chouchous du choix 3. Eh ben yes, peace and love. Donc vous les célibes, cool, hein, franchement, je pense que vous allez passer un bel été. Il n'y a rien à dire de négatif, en tout cas, voilà quoi, tranquille.
Vous allez cultiver ici vraiment ce truc un peu, vous savez, la vibe un peu hippie, cool la vie, quoi. Et pour les couples, un petit message pour les couples du groupe 3. Ouais, ok. Donc avec l'arbre ici, on a une histoire de guérison. Donc moi déjà, ce que je ressens, c'est que il y a une guérison déjà, la vôtre en fait. Hein. Vous êtes dedans. Peut-être que vous êtes aussi dans la spiritualité, hein, je leur dis. Mais on a du coup cette idée-là d'avoir aussi besoin de quelqu'un finalement qui nous ressemble, qui nous comprend et qui puisse grandir avec nous, qui puisse évoluer avec nous. J'ai vraiment cette idée. Donc on vous pose la question ici, si vous êtes avec quelqu'un, est-ce que cette personne, elle correspond à vos attentes? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous mentir à vous-même à propos de quelque chose? Et puis, si la relation va bien, là je parle au couple pour qui c'est plutôt positif, eh bien on va avoir une espèce, il y aura du changement effectivement, mais ça sera quelque chose qui va vous faire grandir tous les deux. Donc voilà, quelque chose de quand même positif. On va prendre un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Donc là, ça peut être votre crush, votre partenaire ou l'univers qui vous parle. Mon groupe 3. Un message d'amour. Regardez-moi ça. Franchement. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Vous voyez, moi je pense que vous êtes en plein dedans. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose ici par rapport à l'amour, hein, et ça vous change. Il y a quelque chose ici, il y a une guérison. Une vie amoureuse, épanouie, requiert intimité. Regardez, pimenter l'intimité aussi. Hein. Confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement. Écoute, sois présent. Toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Groupe 4, bienvenue, vous qui avez choisi le parfum. On va déjà regarder votre archétype. Qui êtes-vous face à l'amour ou dans une relation, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ça va nous donner des indications sur votre manière d'aimer, d'être aimé, bref, qui vous êtes. Si ça ne vous parle pas, eh bien vous changez de choix parce que là vraiment, ça doit coïncider avec ce que je dis. Alors, avec la carte du jugement. Déjà, en amour, vous êtes en recherche d'équilibre. Je donne et je reçois. Vous voyez, il y a une notion comme ça de je veux recevoir autant que je donne. Il y a une notion avec le jugement aussi d'affirmation, hein, d'expression de soi, de ce qu'on veut, etc. Pour moi, vous communiquez les choses clairement à l'autre. Il y a un petit peu comme des... j'allais dire un contrat. C'est un peu comme si vous mettiez tout de suite les choses à plat, en fait, hein, en mode voilà ce que je veux, voilà ce que je cherche, par contre ça j'en veux pas, ça j'en veux plus, vous voyez? Ça c'est ok, ça c'est pas ok. On a vraiment cette idée de donner un peu la couleur, hein, d'annoncer la couleur. On peut avoir aussi cette idée de cerner facilement la personne qu'on a en face de soi. Alors ça ne veut pas dire que vous ne vous êtes jamais fait avoir, ça veut juste dire que maintenant vous êtes en mesure de savoir en fait qui est face à vous. Alors, il peut arriver que vous ayez parfois un jugement un peu hâtif, c'est possible, hein, que vous voyez, hop, en deux, vous savez si cette personne ça va ou pas, et puis peut-être pas avoir des regrets, mais après vous dire, bon, j'ai peut-être pas assez creusé, voilà, ça c'est possible aussi. Parce que voilà, généralement, alors le jugement, et c'est vraiment une précision qu'on vous donne, ce n'est pas quelque chose de négatif, on a un mental, hein, un cerveau, et il est fait pour analyser les situations et les gens. Par contre, ça n'a rien à voir avec le fait de condamner. Et puis, vous avez tout à fait le droit de dire telle situation ou telle personne me correspond et toutes les autres, j'en veux pas. Vous avez le droit. Vous avez vraiment le droit. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, en fait, hein, de juger dans ce sens-là. On a aussi une idée de décision. Donc, voilà.
de trancher, de prendre des décisions. Vous jugez justement quelque chose qui est bon ou qui n'est pas bon. Et donc, vous pouvez prendre une décision qui sera bonne pour vous. Donc, pour moi, vous n'êtes pas le genre de personne qui va rester dans une situation qui ne convient pas. En tout cas, au bout d'un moment, vous recevez de l'aide. Moi, j'ai l'impression aussi de l'invisible, hein, pour justement faire sonner les trompettes, en fait, hein, et justement, soit mettre un terme à quelque chose, une relation ou une situation qui a trop duré. Et donc, voilà, vous actez les choses, vous tranchez. J'ai quand même, rien à voir avec la carte, mais j'ai quand même entendu le fait qu'il y en a ici qui ont peur de la fin. Alors, est-ce que vous avez peur de la rupture avec quelqu'un actuellement ou est-ce que vous avez peur de manière générale de perdre quelque chose ou quelqu'un en amour? On a ici des gens qui ont peur de la perte, qui ont peur de la séparation, peur de la fin. D'accord. Allez, on va regarder votre été 2025. Ok. Alors, pour cet été, que vous soyez célibataire ou en couple, dans tous les cas, c'est un temps pour vous. C'est un temps pour guérir, c'est un temps pour vous prendre soin de vous, en fait. Hein, pour vous ressourcer aussi. Mais, on insiste bien là-dessus aussi, pour aller regarder un petit peu aussi ce qui vous dérange. Donc, ça peut être vos ombres, vos démons. Ça peut être une maladie, une addiction, un problème, un blocage. Soit en vous. Oui, non, il n'y a pas de soi, en fait, là, c'est vraiment ça. Oui, soi, mais S-O-I. On est vraiment dans quelque chose ici de très individuel. Là. Que vous soyez en couple ou pas, dans tous les cas, on va vraiment vous mettre l'accent sur vous. Vous ou un plan de votre existence. Hein. Par exemple, votre vie professionnelle, votre santé. Vous voyez? Il va y avoir quelque chose ici qui va être important de faire, de comprendre, de travailler. Parce qu'ici, on est justement dans la fin d'un schéma répétitif, dans la fin d'une boucle, dans la fin de quelque chose en fait qui revenait, où vous tourniez en rond peut-être dedans. Mais c'est vraiment pour moi quelque chose de perso. Donc même si vous êtes en couple, là on ne parle pas de l'autre personne, on ne parle pas du lien parce qu'il y a déjà quelque chose de très très important à faire sur vous-même. Cet été, ça va être important de vous concentrer sur vous. Allez, on va aller voir. Pour les célibataires, cet été 2025, que va-t-il se passer cet été 2025 pour mes chouchous célibes? Ok, alors on a l'étranger et la correspondance. Donc ici, vous allez soit avoir des nouvelles de quelqu'un qui est à distance. Bon, c'est pas forcément à l'étranger, hein, mais ça peut être quelqu'un voilà, qui n'habite pas juste à côté de chez vous. En tout cas, on voit ici qu'il va y avoir de la communication. Donc, c'est soit quelqu'un qui est à distance qui va prendre contact avec vous, soit vous allez communiquer hein, sur les réseaux avec d'autres personnes. Donc, moi, ça me fait penser évidemment au site de rencontre. Et vous allez donc partager beaucoup de conversations avec d'autres personnes. Ok, donc on a une ouverture en fait un peu sur le monde. Peut-être même que vous allez être invité hein, par quelqu'un à faire des sorties, un voyage, un déplacement. Voilà, donc là on est vraiment dans des célibataires qui sont actifs au niveau de la communication, voilà, qui sont ouvertes aux autres. Ou alors, en tout cas, on a quelqu'un qui va vous contacter, qui va prendre des nouvelles par exemple, hein, vous envoyez un message. Voilà. Allez, on passe aux couples. Les couples, qu'est-ce qui va se passer pour vous cet été? Alors, non, je la prends ou je la prends pas? Non, bon. C'était la jalousie. Donc, je le dis quand même au cas où ça parle à quelqu'un. Il y a peut-être un travail à faire par rapport à la jalousie. Mais elle a voulu retourner dans le paquet, donc voilà. C'est que ça ne concerne pas beaucoup de gens. Mais on est là dans un message qui va concerner plutôt une ouverture. Ok, une ouverture. Donc, on a une idée là d'aller regarder, hein, je vous dis encore, hein, cette idée d'aller regarder quelque chose. Non, j'en veux qu'une.
Est-ce qu'on peut me préciser l'ouverture là? Qu'est-ce qui s'ouvre pour les couples du dernier groupe? Oh, bon, il y a vraiment quelque chose de très très bénéfique, très très positif pour vous, surtout si vous êtes une femme. Moi, ce que j'entends là, c'est que c'est à l'intérieur de vous en fait. Cet été, même si vous êtes en couple en fait, il va falloir ici vous focaliser vraiment sur vous, sur votre destin, sur votre carrière, sur votre succès ou sur votre santé. C'est vraiment ça en fait ici. Le message, il est très très clair parce que là, j'ai des femmes, surtout des femmes, qui sont beaucoup trop enfermées. Qui se sentent mal en fait parce qu'elles se sont un peu enfermées. Alors ça peut être, du coup, on peut me parler quand même du corps physique qui souffre, donc il peut y avoir une maladie, mais ce que j'ai beaucoup là, c'est au niveau de la carrière ou d'un succès, de quelque chose en tout cas qui traîne, qu'on n'arrive pas ici justement à manifester parce qu'on s'est un peu enfermé. Donc je sens ici de l'instabilité, un besoin ici de faire le point et puis de se ressourcer, de se purifier. Ça me parle vraiment beaucoup de développement personnel et de professionnel aussi, de projet, voilà, de mettre en place des choses pour soi, en fait. Donc, c'est censé être une guidance sentimentale, mais bon, on choisit pas. Là, ça vous guide vraiment par rapport à ça, par rapport au fait ici qu'il va y avoir une ouverture, c'est quelque chose qui vous est destiné. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder l'une de mes dernières vidéos où justement je vous parle du destin vs le libre arbitre. Je vous donne un petit peu ma vision des choses. Mais là, il va y avoir quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Et ça va s'ouvrir et vous allez vraiment être hyper contente de ça. Parce que là, c'est comme s'il y avait un enfermement. Alors, ok, d'accord, ça y est, je comprends. Le lien, justement, par rapport à votre couple, par rapport à la relation, c'est peut-être que vous vous êtes justement un peu trop enfermé par rapport à ce lien, par rapport à cette personne. Alors, c'est pas négatif obligatoirement. Il y a des personnes ici qui se sont enfermées dans quelque chose de pas cool, enfin voilà, en mode je vois plus personne, il n'y a plus que cette personne qui compte, donc du coup je ne vois plus mes amis, voilà, donc là c'est pas trop cool. Mais il y en a d'autres, c'est plus en mode on adore être ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble, mais bon, vous avez mis de côté du coup certaines choses, soit votre santé, soit votre carrière, vous voyez, soit un projet, et du coup on vous dit, l'univers en fait va un petit peu vous rappeler à l'ordre pour que vous vous concentriez vraiment sur vous, sur vos projets, et sur ce truc-là qu'il faut un petit peu briser pour retrouver de la joie en fait. Bon, ça parlera vraiment pas à tout le monde ce message-là, mais j'espère en tout cas qu'il arrivera à destination. On va retourner à nos moutons. Enfin non, surtout pas. Ne soyez pas un mouton. On va retourner à nos louves et à nos loups. Et on va aller voir avec celui-ci. Encore un message donc pour l'été 2025 au niveau sentimental. Un conseil. Quel est le conseil ici? Le dernier groupe, le parfum. Le conseil pour l'été 2025 au niveau sentimental. Oula, il y en a beaucoup trop, mais bon, on va quand même les prendre, c'est ce qu'on me dit. Mais j'entends beaucoup carrière, finance, succès, gloire, enfin bref, il y a quelque chose, je pense que vous préparez quelque chose où vous avez, alors soit vous avez envie de préparer un projet, soit vous l'avez déjà commencé, mais il y a quelque chose qui est lié au succès, qui est lié vraiment à votre destin, votre mission de vie, et c'est très très important, et donc cet été, on va vraiment vous mettre l'accent là-dessus, ça va être super important. On a la carte s'aimer en premier, vous aimez en premier, vous voyez, c'est pour ça, alors, c'est un peu, j'entendais, oui, l'amour, voilà, c'est pas la priorité. Ça va pas être votre priorité, j'ai l'impression, pour une bonne partie ici des gens qui sont en couple. Cet été, la priorité, ça va être vous-même ou votre projet. Et de toute façon, c'est ce qu'il faut. C'est très important pour vous. Après, ça n'empêche que vous pouvez très bien, voilà, on a quand même la lune de miel et l'engagement, le mariage, donc vous allez quand même le faire tout en étant en couple avec cette personne. Donc voilà, je vois pas de séparation par exemple, voilà. Mais je vois quand même des bons moments, certaines qui sont au début d'une histoire et qui vont quand même
continuer avec cette personne, hein, vous allez continuer à vous fréquenter, etc. Mais vous allez quand même mettre l'accent en premier lieu sur vous et sur votre projet. Et puis pour les couples qui sont ensemble depuis un peu plus longtemps, voilà, voire qui sont même mariés, engagés, de manière sérieuse et de manière durable, c'est un peu comme si cet été, voilà, il y a un petit peu de distance, mais parce que tout simplement, vous avez une priorité qui est ailleurs et qui est vous, en fait. Ok, allez, on va regarder les célibataires. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, comment sera cette personne? Bon, après, évidemment, vous prenez ce qui résonne. N'oubliez pas aussi que vous pouvez rencontrer plusieurs personnes. Donc, je ne vais pas pouvoir vous en parler, vous parler de tout le monde. Hein, mais est-ce qu'il y a une personne dont on veut nous parler pour les célibataires? Comment sera cette personne cet été? Ouh, vous allez rencontrer quelqu'un de tactile. Cool. Ok, alors avec le suiveur ou la suiveuse, on a plutôt quelqu'un... bon, alors ça veut pas dire... Justement, je parlais de mouton tout à l'heure. Et je vous ai dit non. Ah non, surtout pas. Là, ça veut pas dire que c'est un mouton. En tout cas, je vous le souhaite pas. Mais en tout cas, ça va être quelqu'un de plutôt suiveur que leader. Vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un qui va prendre de toutes les initiatives. Mais par contre, ça peut être aussi positif dans le sens où si vous êtes comme ça, vous êtes quand même plutôt à prendre des initiatives, à aimer décider, à aimer organiser, etc. Bah, cette personne, elle va être super partante en fait pour faire les choses avec vous et pour vous suivre dans vos délires. Donc, ça peut être cool aussi. On va maintenant regarder les couples. Est-ce qu'il y a un petit message, un petit conseil pour vous qui êtes en couple pour cet été 2025? Je rappelle hein, que vous avez soit un projet, soit une guérison, quelque chose à faire hein, cet été. Ok, on vous dit acceptez vos différences et soyez authentique. Un petit message avec le livre, le book. Donc vous pouvez poser une question ou simplement laisser le livre vous donner un message. Groupe 4, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ok, voyez, repose ta question plus tard. C'est un peu comme si cet été, vous qui êtes, surtout si vous êtes en couple, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur et voir de la distance avec cette personne ou cette relation. Alors j'entends certains et certaines parce que de toute façon c'est pas la bonne personne, donc il faut pas qu'elle vous bloque, qu'elle vous freine dans vos projets. Et pour d'autres, vous savez déjà que c'est la bonne personne et vous êtes déjà engagé depuis longtemps, mais il y a un temps pour tout. C'est un peu ce qu'on vous dit là. Et là, c'est un temps pour vous. Allez, on prend un dernier message. Ah non, j'ai oublié les breloques. J'ai oublié les breloques. Allez, une breloque pour les célibataires du groupe 4. Pour l'été 2025, au niveau sentimental. Ok, on a le chat, donc on a aussi une notion d'indépendance pour vous. Hein. Vous allez quand même cet été être dans votre autonomie, dans votre indépendance, un peu comme un chat. Et on a aussi quand même hein, cette notion de câlin, de tactile qui ressort encore, hein, de douceur en fait. Et pour les couples, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour l'été 2025 ? Ok, on a le troisième œil qui ressort. Donc peut-être aussi que la spiritualité, c'est quelque chose de très important pour vous. Vous êtes pour moi des êtres clairvoyants, donc beaucoup d'intuition, beaucoup de lucidité sur votre situation. Et en tout cas, c'est très important ici de prendre soin de votre troisième œil cet été. Et on termine donc avec les cartes du petit oracle de l'âme sœur. On va aller voir un message, soit d'un crush, soit d'un partenaire, soit de l'univers. Pour vous, groupe 4. Et après, je vous libérerai. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Regardez-moi ça. Non, c'est pas à vous que j'ai dit ça. Je suis en train de me tromper. Non, oh oui. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai l'impression que la guidance du choix 1 et du choix 2 se mélangent en fait. Les énergies sont un peu pareilles. Et là, j'avais effectivement certaines énergies de la guidance précédente, donc la 3,
qui peut-être vous correspondent aussi. Donc n'hésitez pas hein, également à aller regarder les lunettes de soleil, ça peut peut-être aussi vous parler. On ne sait jamais. Donc on en était où? Ah oui. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.